Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac de Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Je suis content de vous retrouver après quelques mois. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret puissant, un psaume biblique que vous devez absolument, je dis bien absolument, répéter et réciter avant de dormir. Si tu ne veux pas que ton âme, l'âme de ta femme, de tes enfants, se retrouve dans un tribunal de sorciers, tu dois absolument réciter ce psaume si tu ne veux pas recevoir de convocation sorcière de ton âme. Tu dois réciter ce psaume si tu désires aussi échapper à des attaques nocturnes, à des attaques pendant la nuit. Ce message concerne toutes les personnes qui ressentent des attaques pendant la nuit. Des gens qui ressentent une oppression diabolique. Des gens qui ont l'impression qu'ils sont suivis mystiquement. Les personnes qui ont pour impression qu'ils ne vivent pas leur propre vie, mais qu'ils vivent la vie d'un autre. Cette vidéo concerne ces personnes-là. Donc si tu es confronté à ces réalités-là, il serait très intéressant de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, afin d'éviter les tribunaux sorciers. Nous faisons tous l'effort de ne pas se retrouver devant des tribunaux humains, la justice, le parquet et tout ça. Mais nous ne faisons aucun effort pour éviter d'être devant des tribunaux mystiques, occultes et sorciers. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le psaume à réciter absolument avant de dormir, pour éviter de te retrouver devant les tribunaux sorciers. Chaque nuit, chaque jour, des milliers d'âmes, de milliers de personnes, de milliers de chrétiens sont convoqués dans les tribunaux occultes, sans même le savoir. Chaque jour, de nombreux chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu, qui vont régulièrement à l'église, qui chantent, qui dansent, sont convoqués dans les tribunaux mystiques, sans même le savoir. Tu pries pour avoir une promotion sociale. Pendant ce temps, tes enfants échouent totalement à l'école. Tu pries pour avoir une bonne épouse. Dans la semaine qui suit, tu perds ta maman. C'est-à-dire que le bonheur n'est jamais complet dans ta vie, simplement parce que tu es toujours jugé continuellement par des tribunaux sorciers et mystiques. Et la plupart des chrétiens se demandent pourquoi ce genre de choses leur arrivent. Des problèmes à n'en point fini, la fatigue permanente, les échecs permanents, la sorcellerie permanente, la douleur permanente, comme s'ils ont signé un contrat avec la souffrance. La raison est très simple. Chaque nuit, 90% des chrétiens sont convoqués dans les tribunaux sorciers. Il existe deux cas de chrétiens dans ce domaine-là. Ceux dont on réussit à convoquer l'âme et ceux dont on ne réussit pas à convoquer l'âme. Malheureusement, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Malheureusement, ce n'est pas la récitation des versets bibliques qui empêche que notre âme soit convoquée dans les tribunaux sorciers. Ce n'est pas le fait d'être régulier à l'église qui fait que notre âme n'est pas convoquée sur des autels sorciers. Ce n'est pas le fait d'être le meilleur danseur de l'église qui fait que notre âme n'est pas convoquée dans les tribunaux sorciers. Voilà pourquoi dans cette vidéo-là, je vais vous donner le psaume à réciter immédiatement après cette vidéo. Je vais te donner le psaume à réciter immédiatement lorsque tu iras dans ta chambre. Je vais te donner le psaume que tu dois réciter effectivement avant de te coucher. La plupart des choses que tu vis sont des condamnations qui ont été prononcées dans des procès sorciers. Tu ne gardes pas un emploi longtemps, c'est une condamnation de la sorcellerie. C'est une décision de justice de la sorcellerie.
Dieu a son tribunal de justice. Le diable a son tribunal de justice. Les sorciers ont leurs tribunaux de justice. Les êtres humains ont leurs tribunaux aussi de justice. Donc, lorsque tu vis une situation, ça vient soit du tribunal de Dieu, soit du tribunal de la sorcellerie. Quand tu regardes la situation à laquelle tu es confronté, à ton avis, à quel tribunal tu dois t'en prendre? Quel est le tribunal qui a décrété ces malheurs sur ta vie? Est-ce le tribunal de Dieu ou bien le tribunal des sorciers? Lorsque tu répondras à cette question, ce sera le début de la solution à tes soucis et à tes problèmes. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, n'a jamais dormi dans la détresse sans invoquer l'Éternel. Lui-même qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a jamais dormi, même dans la détresse, sans avoir invoqué le nom de l'Éternel. Toi, tu te débrouilles dans une spiritualité, dans une chrétienté, chose accronie, une spiritualité douteuse, une spiritualité chrétienne floue, et tu te permets de ne pas invoquer l'Éternel avant de te coucher. Priez là, tout le monde prie avant de se coucher. Je dis invoquer l'Éternel avant de se coucher. Il y a une différence entre prier et puis invoquer l'Éternel. Il y a une chose à retenir dans mon message. Toute âme humaine qui n'est pas protégée est vulnérable à la sorcellerie. Toute âme humaine qui n'est pas suffisamment protégée est vulnérable à la sorcellerie. Toute âme humaine qui est livrée à elle-même, qui est livrée à des versets bibliques récités n'importe comment, est exposée à la sorcellerie pendant son sommeil. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le psaume à réciter immédiatement lorsque vous rentrez dans votre chambre. Mais ce psaume-là, on ne l'utilise pas pour prier. On l'utilise pour invoquer l'Éternel. C'est deux choses bien différentes. Le psaume à utiliser pour éviter les tribunaux sorciers, pour éviter les procès mystiques de ton âme, est le psaume numéro 3. Le psaume numéro 3 active un nom sacré de Dieu. Yahvé El-Roi. N'oublie jamais ceci. Le psaume 3 permet d'activer ce nom sacré de Dieu, Yahvé El-Roi. Ce nom sacré de Dieu qui débloque tout ce qui est tribunaux mystiques. Comme je l'ai dit, on n'utilise pas un psaume en prière. C'est vrai, quand tu veux fortifier ta foi, tu peux utiliser le psaume en prière. Mais c'est pour fortifier ta foi. Ça n'a rien à voir avec les procès mystiques. Pour lutter contre les procès mystiques, avec le psaume 3 et le nom sacré de Dieu, Yahvé El-Roi, il faut une invocation d'Israël. Et pour dire cette invocation, il y a deux méthodes. La méthode accessible à tout le monde, puis la méthode plus pointue, plus précise, plus puissante. C'est cette méthode-là qui permet de pouvoir renverser dans ses fondations les plus profondes les tribunaux et les procès mystiques. La méthode de base que n'importe quel chrétien, même les chrétiens chihuahuas, les chrétiens qui ont la foi au bout des lèvres, même les plus mauvais des chrétiens, peuvent l'utiliser. Tu rentres dans ta cuisine, tu prends un peu de sel que tu mets dans les différents angles de ta maison ou de ta chambre. Ensuite, tu lis le psaume 3 à haute voix en faisant face à l'est. Tu lis le psaume 3 fois en faisant face à l'est et en posant ta main sur ton cœur, qui est le siège de la vie en toi. Donc tu poses la main sur le cœur et tu fais face à l'est et tu récites le psaume 3 fois. C'est ça qu'on appelle une invocation. Ce n'est pas une prière hasardeuse. Ce n'est pas une prière douteuse. Ce n'est pas une prière basée sur notre imagination, mais sur les fondements bibliques d'Israël. Donc si tu fais cette méthode-là pendant 90 jours, alors les attaques de la sorcellerie, les procès mystiques à ton encontre vont s'arrêter, vont s'achever. Et tu ne vivras pas ces choses-là. 90 jours, tu respectes ce que je viens de dire. 90 jours, face à l'est, les soirs, avec du sel dans les coins de ta chambre ou de ta maison, ça marchera 90 jours. Il y a la deuxième méthode
qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus radicale, qui est beaucoup plus puissante. La deuxième méthode va nécessiter l'utilisation de certaines huiles d'onction. Soit l'huile d'onction condamnation des démons, soit l'huile d'onction anti-démon de nuit et sexuel, soit l'huile d'onction anti-dragon sorcier. Tu peux utiliser l'une de ces trois huiles ou les trois huiles ensemble. Lorsque tu auras ces différentes huiles-là, tu vas les appliquer toutes ensemble dans la main. Tu mets la première huile un peu dans tes mains, la deuxième huile, tu mets un peu dans tes mains, la troisième huile, tu mets un peu dans tes mains. Tu frottes, tu mets sur ta fontanelle, sur ton front, sur ton cœur, dans tes mains et sur tes pieds. Et tu fais cette prière. Éternel, mon Dieu, je révoque maintenant toute incantation des procès mystiques, des tribunaux mystiques contre ma vie. Amen. Tu n'as pas besoin de faire une prière de 1 heure de temps. Tu n'as pas besoin de faire comme ton voisin qui passe sa vie à prier de 23h à minuit, de 23h à 6h du matin, toute sa vie. Jésus, quand Jésus priait, Jésus priait 3 minutes. La prière sacerdotale de Jésus a duré 3 minutes. Toi, tu pries de 23h à 6h du matin. C'est la preuve que ta prière n'est pas exaucée. Parce que Jésus, dont les prières étaient exaucées, priait 3 minutes. Donc ne fais pas comme ton voisin qui prie de 22h à 6h du matin. Tu fais ça, tu fais ton évocation de 3 minutes, comme je l'ai dit. Et quand tu auras même les huiles là, il y a d'autres méthodes que je vais t'expliquer en inbox. Pour optimiser tes prières. Tu as 6 à 7 jours maximum pour en finir définitivement avec les procès de nuit, avec les tribunaux mystiques. Donc le psaume à utiliser contre les procès et les tribunaux mystiques est le psaume 3, qui active automatiquement le nom sacré de Dieu, Yahvé El-Roi, qui se met en mouvement dans ta vie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun secret spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.